Mercredi 31 janvier 2024, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création d'agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles en République du Bénin. L'objectif visé en créant ces agences est de promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées, notamment les traditions et expressions orales, les arts de spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les connaissances se rapportant à la nature et à l'univers, ainsi que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel, pour autant qu'ils ne contreviennent pas aux lois et règlements en vigueur. Constituées sous la forme d'établissements publics à caractère social et scientifique, elles auront pour mission principale d'élaborer, sur la base des orientations du gouvernement, des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en liaison avec les communautés, groupes et ou individus le cas échéant. Elles se chargeront également d'assurer leur mise en œuvre dans la perspective d'améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays. Au nombre de 4, ces agences sont l'Agence de sauvegarde de la culture Adjatado, l'Agence de sauvegarde de la culture Yoruba, l'Agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou, l'Agence de sauvegarde de la culture des montagnes. Il est important de signaler qu'elles ne disposent pas de territoire physique de compétence, mais couvrent plutôt des espaces socio-culturels. Une fois opérationnelles, ces agences, dont les statuts ont été par ailleurs approuvés, constitueront un creuset pour l'appropriation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de notre pays. Ibis TV, créé pour inspirer. Bonjour tout le monde. Et voilà une belle décision prise au dernier Conseil des ministres qu'il faut applaudir, qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner. Vous voyez, vous savez, il y a seulement quelques semaines, on a parlé du Vodou Days, qui est un acte concret, sérieux, visant à promouvoir nos cultures. Et comme je l'ai dit, s'il est nécessaire d'aller à compte courant parfois pour éveiller les consciences, pour sortir les ignorants de leur ignorance, il faut le faire. Il faut le faire. Même quand vous êtes seul, continuez à aller de l'avant parce que vous soutenez une cause sérieuse. La problématique de la disparition des réalités culturelles des pays sous-développés ou en voie de développement est une réalité d'acuité. Est une réalité d'acuité qui mérite qu'on bataille fort, même si des fois, il faut aller à concurrent. Et pourquoi je le dis? Vous n'êtes pas sans savoir les réalités dans nos pays actuellement. Vous savez, quand on parle de culture, on parle de sous-culture. Et le monde est ouvert aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit. Et la liberté, la libre circulation, etc., etc. Chacun est libre de faire ses choix, de faire ce qu'il veut. Et donc, il ne sert à rien de jouer à la victimisation, de pleurnicher que nos cultures sont en train de disparaître à cause de telle personne. Non, 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 non. Ou à cause de tel pays, non. Personne n'est derrière la disparition de la culture de quelqu'un. Nous sommes dans un monde de compétition et chacun doit poser les actes qu'il faut pour sauvegarder ce qu'il a, pour faire la promotion de ce qu'il a, pour faire en sorte que les peuples aient une bonne compréhension, une bonne connaissance de leur réalité. Si nos pays ne le font pas, c'est leur responsabilité. Si les Africains ont tendance
à renier, à rejeter leur culture pour d'autres réalités culturelles, c'est simplement parce que les pays d'origine, les pays dans lesquels ils sont, ou bien les pays d'où ils proviennent, ne font pas le travail qu'il faut. C'est aux gouvernants de faire la promotion de nos réalités culturelles, pour faire comprendre à chaque individu l'importance de la culture, le rôle de la culture dans le développement, le rôle de la culture dans la croissance. Et voilà, c'est ces genres d'actes qui vont permettre à nos cultures de rester, qui vont permettre de sauvegarder et de promouvoir nos cultures. Donc cette décision prise en Conseil des ministres n'est qu'à applaudir. Vous voyez un peu? Donc désormais au Bénin, on aura des agences de la sauvegarde de la culture. Et ces agences vont jouer, vont permettre, vont aider à sauvegarder et à promouvoir les traditions et expressions orales. Ouais. Nos traditions, c'est-à-dire aujourd'hui, et tous ceux qui ont un intérêt ou bien se collent à la tradition sont considérés, sont mal étiquetés. Ou bien ceux qui sont dans l'expression orale, nos langues et autres, sont mal étiquetés. Ouais, un peu. Tu peux comprendre actuellement la réalité dans le pays, c'est quoi? Tu peux comprendre, savoir parler 1000 langues africaines. Personne ne t'applaudit. Personne ne va t'applaudir si tu sais parler 1000 langues africaines. Ouais, un peu. Mais il suffit de bien rouler le français, il suffit de bien rouler l'anglais et on t'applaudit. Comprends 1000 autres langues africaines. Personne n'a rien à voir avec ça. On s'en fout de ça. Mais comprends des langues étrangères et puis c'est fini. On va t'applaudir. On ne dit pas de rejeter les langues étrangères. On est dans la mondialisation. Comprendre les langues étrangères permet d'avoir un profil qui accède à telle opportunité. Mais comprendre également ces langues, les langues de votre pays d'origine, c'est quelque chose à applaudir. Arrêtez de vous moquer des gens quand ils font une petite faute en français, alors que vous n'avez rien à foutre de comment ils parlent les langues locales. Arrêtez de forcer vos enfants à savoir rouler les langues étrangères alors qu'ils ne peuvent pas dire 2 mots dans les langues locales. Ils ne peuvent pas s'exprimer dans les langues locales. Donc une telle agence va aider à donner une belle image de nos traditions, de nos langues, etc., etc. Des spectacles traditionnels, des pratiques sociales. Nous avons aujourd'hui dans nos pays plein d'intellectuels. Une fois qu'ils atteignent un niveau intellectuel donné, tout ce qui vient du village est mauvais. Tous ceux qui sont au village et qui se battent au quotidien pour la sauvegarde des pratiques sociales sont des sorciers, sont des démons. Il suffit qu'ils évoluent un peu intellectuellement, leur propre maman, leur propre mère devient une sorcière parce qu'elle est au village, parce qu'elle s'occupe de la culture, de la tradition. Voilà. On dit que les Africains aiment trop les fêtes, etc., etc. C'est notre identité. Ce n'est pas parce que l'Africain aime la fête que l'Africain est incompétent, non. C'est ça en réalité. C'est parce qu'on a un climat festif 12 mois sur 12. Et ça permet de faire des manifestations. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que en Afrique, il y a moins de suicides, il y a moins de dépression. Quel que soit ce qui arrive, les gens sont toujours joyeux,
Et les gens ne font pas de dépression n'importe comment. Les gens ne sont pas pessimistes tout le temps. Les gens ne sont pas négatifs tout le temps. Même si des fois ça devient extrême, chaque semaine il y a des manifestations, chaque jour il y a des manifestations festives, des événements festifs. Chacun peut se faire une petite limite. Il n'est pas nécessaire d'étiqueter ça négativement pour montrer que, ah non, cette valeur culturelle, les événements festifs, chaque week-end et autres, est une mauvaise chose. Non. C'est la culture de l'Afrique. Et ça a ses avantages. Ça permet aux Africains aujourd'hui de ne pas avoir à chaque coin de rue des cliniques psychiatriques et autres. Voilà. Ça permet aux Africains aujourd'hui de ne pas être obligés d'avoir plein de psychologues partout. Parce que, avec cette réalité culturelle, les Africains arrivent eux-mêmes à gérer le stress dans la collectivité, dans la communauté. Les Africains arrivent à faire preuve de moins d'individualisme, etc., etc. Et à se soutenir, et à faire preuve de chaleur sociale, de chaleur humaine. Et donc, c'est des valeurs à promouvoir. Et c'est aux gouvernants de faire les efforts qu'il faut pour sauvegarder et promouvoir ces réalités culturelles. Merci. Ibis TV, créé pour inspirer.